écoutez bien, si seulement vous reconnaissiez l'heure où vous vivez, si seulement vous reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les gens fuient ces dénominations. L'Esprit du Seigneur qui appelle, nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a, dans le passé, donné, viendront. Amen. Alléluia. Frère Branham, il a dit clairement que toute église qui rejette le ministère des bandes est une dénomination. C'est écrit devant moi noir sur blanc. Vous connaissez cette écriture. Je relis ça ce matin. La dénomination d'église aujourd'hui. S'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés. Les dénominations sont quoi? Condamnées. Je voudrais qu'on s'entende. Vous avez dit que vous croyez que Frère Branham est le messager du temps de la fin. Si Frère Branham est le messager du temps de la fin, comme vous le dites, et comme nous le disons, nous devons croire chaque parole qu'il prononce comme étant notre absolu. Ce que Frère Branham dit, ça fait force de loi. Interplanétaire. Tout prédicateur, tout ministre de l'évangile, tout peu importe les prédicateurs, qui qu'ils soient, doivent obtempérer quand Frère Branham parle. Frère Branham dit que quand Dieu, d'après la Bible, quand Dieu a envoyé Élie le prophète était pasteur pour Jézabel, était pasteur pour Akab, était pasteur pour Israël. Nous sommes d'accord? Donc il était pasteur de toute la planète Terre. Donc que tu sois croyant du message ou pas, Dieu t'a envoyé un prophète. Alors, il réitère, il le dit, si la dénomination d'église aujourd'hui, pas la dénomination d'avant, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui, s'ils pouvaient comprendre pourquoi ils sont condamnés, voilà le mot qui m'intéresse. Ils sont comment, frère? Condamnés. Ils sont comment, sœur? Condamnés. Dans les citernes crevassées, nous entendrons davantage, parce que les citernes crevassées, c'est un autre terme. Je pourrais dire encore sur ce titre-là, je peux dire, au lieu de dire citernes crevassées, je peux dire les dénominations. Comprenez-vous? Parce que les dénominations sont des citernes crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Des citernes qui ne retiennent pas l'eau, ça veut dire que ce sont des paniers. Si tu verses sur l'intérieur, ça sort. Or, qu'est-ce que l'eau? J'entends rien là. La parole, c'est ça l'eau, n'est-ce pas? Donc si toi, en tant qu'individu, tu peux pas retenir la parole, tu es quoi? Une citerne crevassée. Alors on parle donc du système dénominationnel qui dit pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés? Et leurs membres s'enfuient loin d'eux. Pourquoi? Ils sont condamnés par qui? Par Dieu. Et alors quand Dieu te condamne, les membres de cette dénomination s'enfuient loin d'eux. Nous sommes d'accord? Donc si cette église ici devient une dénomination, vous avez le droit de partir. C'est pas ça? Et la dénomination n'accepte pas la totalité de la parole. Elle prend une partie, elle laisse l'autre. Elle met le point au lieu de la virgule. Elle ne veut pas progresser dans la révélation. Nous sommes d'accord? Alors, il dit comme Israël a fui l'Égypte, si les dénominations arrêtaient seulement de condamner quoi? N'entends rien. Dis ça comme il faut. Dis ça avec la tonalité. Les bandes. Les bandes. S'ils arrêtaient de condamner, les bandes. Oh non, nous sommes dans les Éphésiens 4. Ils sont en train de faire quoi? Oh non, et c'est mieux que ce soit les Éphésiens 4 aujourd'hui. C'est le temps de prêcher. Parce que la Bible dit que Dieu a fait don aux hommes. Il a suscité les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et l'éducation, en vue de l'œuvre du ministère. Je veux bien qu'on vienne causer là-dessus. Parce qu'on est en vue de l'œuvre du ministère, en vue pour l'édification, pour le perfectionnement du corps de Christ. Alors, eux, ils ont la compréhension. Leur compréhension, c'est que eux, ils vont parfaire le corps de Christ. Mais c'est la folie.
Et le peuple, c'est la folie. C'est la folie, pourquoi? Parce que chaque Éphésiens 4 est sujet au Sénat. Par contre, l'erreur ne peut pas perfectionner l'épouse de Christ. Ah, soyez reconnaissants, frère et sœurs. L'erreur ne peut pas perfectionner. Montrez-moi deux ministres de l'évangile qui s'entendent. Il n'y en a pas. Si Dieu les a pas envoyés, c'est pas eux que Dieu a envoyés. Je n'ai pas dit que Dieu les a pas envoyés, mais c'est pas eux que Dieu a envoyés pour la génération dans laquelle nous nous trouvons. Je causais l'autre jour avec un jeune frère très talentueux. Et puis, vraiment, mon frère Samuel a venu causer avec un frère. Des frères. Des bons témoignages et tout. Et puis, je disais, il me disait qu'il va écrire un livre, il va écrire un livre. Je lui dis, mais et tout. Si nous revenons dans l'Ancien Testament, est-ce que tu penses que dans l'Ancien Testament, pendant que les sacrificateurs reconnaissaient que Moïse a été envoyé, et que c'est Moïse qui avait l'ordre d'écrire, est-ce que tu penses que les sacrificateurs devaient écrire? Au départ, il a dit oui, mais il n'avait pas bien compris ma question. Quand j'ai reformulé bien ma question, mais il a dit non. Je dis mais, parce que la première vue, il dit oui. J'ai dit mais si tel est le cas, où est un seul livre d'un sacrificateur dans toute la Bible? Où est un seul livre d'un sacrificateur dans la Bible? Et il n'y en a pas. Donc, pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne venait pas au sacrificateur. C'est Moïse à qui la parole de Dieu venait. Et une fois que la parole de Dieu vient à Moïse, Moïse seul a habité à écrire la Bible. Toi, tu as écrit la Bible, que Dieu t'a envoyé les Bibles écrire la Bible. Tu as écrit quoi? Alors, tous ceux qui peuvent écrire doivent écrire conformément à Moïse. Raison pour laquelle je dis, mes frères, regarde dans la Bible, regarde bien, Dieu appelle Moïse. Moïse n'a pas de collaborateur. Et puis Dieu met dans le cœur de Jéthro, va dire à Moïse que le travail est lourd, il faut que. Alors Dieu fait le choix, il dit ok, d'accord, il faut choisir les hommes avec qui il travaille. Alors Moïse, les hommes, ils ont choisi 70 anciens. 70 anciens. Et les 70 anciens qu'ils ont choisis, alors Dieu les a rassemblés dans la salle comme ça, devant le petit Israël. Dans la salle, ils ont rassemblé là quelque part, et puis il a appelé Moïse. Moïse est venu se mettre parmi eux. Et Dieu a enlevé l'esprit sur Moïse pour mettre sur les 70. Mais si Dieu ne veut pas enlever l'esprit sur Moïse pour mettre sur les 70, les 70 avec Moïse ne veulent pas s'entendre. Ils ne veulent pas s'entendre. Alléluia. Dieu savait qu'ils ne devaient pas s'entendre. Mais il fallait qu'il soit l'esprit qui est parti de sur Moïse pour aller sur les 70. Afin que tous prophétisent conformément à ce que Moïse est en train de dire. Même si prêche, ça doit être conforme à ce que Moïse est en train de dire. Aucun sacrificateur ne peut prêcher en dehors de ce que Moïse est en train de dire. Un sacrificateur qui fait ça, il n'est pas dans le plan de Dieu. Si vous voulez ne dites pas à ça, c'est ce que moi je crois. Maintenant regardez, je dis mes frères, allez, balançons-nous dans le Nouveau Testament. Mais dans la Bible, toute la Bible là, en réalité, est-ce que tu as vu une écriture de Timothée? Saint Timothée à l'église de l'État. Tu as vu ça? Mais même quand tu vois, on voit dans Timothée, ce n'est pas Timothée qui a écrit. Hein? C'est Paul qui a écrit. Oh, Timothée était un ministre de l'évangile. Un Éphésiens 4. Mais Paul était le patron spirituel de l'âge. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ainsi que Saint Paul, alléluia, dit à Timothée, va avec mes lettres, va lire ça à tel endroit, va lire ça avec... C'est un peu comme si c'était les bandes qui étaient enregistrées à l'époque. Alors Paul s'est en train de dire à Timothée, va écouter mes bandes à tel endroit, va faire écouter mes bandes à tel endroit, va faire écouter mes bandes. C'est pas ça? Alléluia. Timothée donc n'a jamais rien écrit. Ministre de l'évangile, si tu prêches, c'est frère Branham. Ou frère Branham, ou rien. Ça non? Et même, comment est-ce que les prédicateurs pouvaient-ils prêcher pendant que Moïse était là? Pendant que Moïse est là, il devait dire quoi? Regardez bien.
Le jour où quand ils ont reçu l'esprit, ils ont commencé à prophétiser, à prêcher. Les frères sont venus à Moïse, mais il y a 70 ans qui sont en train de prêcher. Moïse a dit, je suis fier de ceux qui sont en train de prêcher. N'est-ce pas? Et puis, seulement que tout ce qu'ils étaient en train de dire n'allait pas à l'encontre de ce que Moïse avait déjà dit. De ce que Moïse disait. Autrement dit, ce sera une discordance, une confusion. Donc, on a un groupe de prédicateurs ici qui racontent pour eux. Et on a Moïse, qui dit ça. On a ici un Saint Paul qui dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Et on a ici un groupe de prédicateurs contemporains qui laissent enseigner les femmes. Qu'est-ce que ça donne là? On a ici un Saint Paul qui dit que les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. On a ici les femmes qui se coupent les cheveux, qui se marient, qui maquillent comme Jézabel. Et quand même, elles sont en train de dire qu'elles sont les chrétiens, elles prêchent. Est-ce que ça marche? Si on revenait, donc on lisait, si Paul venait ici, est-ce qu'il y aura une femme dans l'église de Saint Paul? Est-ce qu'il y aura une femme prédicateur? Je n'entends rien par ici. Est-ce qu'il y aura une femme prédicateur dans l'église de Saint Paul? Saint Paul a dit non aux femmes prédicateurs. Et il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas vrai? Mais comme c'est les citernes crévassées, ils s'en foutent de la parole de Dieu. Non, rien à cirer avec les Écritures. Alors que c'est l'Écriture qui fait notre force. C'est pas ça? Et maintenant, non, c'est pourquoi nous avons quitté les dénominations. Bon, vous n'avez rien quitté, vous. Hein? Vous êtes né dans le message. C'est ça le problème. Vous êtes né dedans, je suis né dans le message. Tu es né dans quel message? Vous quittez les systèmes faits des mains d'hommes. Vous quittez les systèmes religieux. Que ce soit une église même dite du message, vous les quittez. Parce que s'ils rejettent frère Branham dans une portion, ils ne méritent pas être appelés une église du message. C'est plutôt bonjour. C'est compliqué. Nous avons vu dimanche dernier qu'une église du message qui n'a pas la photo du Seigneur dans l'église ne ressemble même pas au Branham Tabernacle. Il ne faut pas mettre les bancs. Quand on met les gens dorment, il faut les laisser être éveillés. Quand le prédicateur prêche, ils sont éveillés. Ça, c'est des cinématographes. C'est des tourneurs de scénarios. C'est des metteurs en scène. Un prédicateur, c'est orgueilleusement manifestant, déclarant quand on écoute les bandes, on est perdu. C'est quand on écoute les Éphésiens 4 qu'on est sauvé. Il dit blasphème au nom de Jésus, c'est un blasphème. C'est un blasphème. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne mérite même pas d'être appelé frère. Mais écoutez, frère, il y a quelques jours, le président Paul lui a prêté serment. Tous les vrais Camerounais étaient là pour suivre son discours. Vous voulez que quelqu'un d'autre vienne vous lire son discours? Mais ça lui-même fait son discours. Toi, tu le vois en train de parler, non? Mais ça fait, c'est une preuve, c'est évident que lui parle, moi je l'écoute, parce qu'il est mon président. Tous les, on appelle quoi, le 20 mai, le 11 février, tout le monde s'assoit, vient là pour écouter le discours du président à la jeunesse. C'est pas ça? Même moi, c'est le ministre qui fait ça. C'est le président du tribunal qui fait ça. C'est le président lui-même. C'est le président lui-même. Il fait son discours. Alors chaque messager doit prêcher son propre message. Alléluia. Quand je lis comme je suis en train de lire, c'est très bien. Mais en l'écoutant lui-même, tu reçois la l'onction que lui transmet. Tu reçois la vie qu'il transmet. Tu reçois la bénédiction qu'il transmet. Tu reçois la connotation de sa voix qu'il transmet. Tu reçois les notes. Alléluia. Tout ce qu'il transmet, tu reçois cela en direct. C'est différent lorsque moi je lis. Je ne tape pas la main ici. Lire c'est bien. Mais écouter est parfait. Vous voulez que je dise ça? C'est pas vrai?
Madame est clair là-dessus. S'il y avait la station, il y avait préparé 10 ans, il devait vous dire que frère Madame dit qu'il y a une différence entre lire et écouter. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes, frère Madame dit que l'esprit va avec. Amen. Alléluia. L'esprit va avec parce qu'il te communique l'esprit. Je vous ai dit l'autre jour, je n'écoute pas une bande où François de Picard parle seul. Je n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Il y a les gens qui tournent les petits clips là, vidéos, pour m'aller le message et tout. Et c'est François de Picard qui parle à l'intérieur. Non, François de Picard, c'est le meilleur interprète de la planète avec le message. Mais c'est pas lui que tu m'as envoyé pour me livrer, madame là. Donc c'est un peu comme je suis en train de faire là maintenant. Je suis en train de faire lire, mais il faut qu'on écoute la voix de frère madame. C'est Dieu à comprendre. Alors si vous n'écoutez pas, vous êtes une dénomination. Si la dénomination d'église pouvait rejeter, il fait quoi? Condamner. Équipe, allons-y. Frère, allons-y. Les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écoutaient. Et les prédicateurs viennent à l'écoute de cette bande. Écoutez bien. Ah, alléluia. Quoi les avertissements? Si les dénominations d'église pouvaient arrêter de condamner, ils faisaient quoi? Ils quittaient là directement en dénomination. Ils sont conduits par les qui? Ils sont conduits par les qui? Les prédicateurs. Alors oui, et alors ils se tournent directement vers eux. Et vous, prédicateurs, qui faites quoi? Qui? Non. Et vous, prédicateurs, qui faites quoi? Donc les prédicateurs font quoi? Ils écoutent les bancs. Je vais vous lire une citation ce matin. Vous allez voir quelque chose. Ils écoutent les bancs. Seulement, quand ils écoutent les bancs, ils sont méfiants. Parce que la voix de Dieu ne connaît pas le prédicateur. Ça ne connaît pas le pasteur. Ça ne connaît personne dans la salle. Mon frère, là où je suis en train de prêcher, là, je vous regarde. Je peux dire les choses qui je peux vouloir dire quelque chose et je vois ta face, tu as sorti le fusil, j'esquive le dire. Je peux peut-être tirer à gauche, je vois là que l'autre a sorti plus de bazooka, j'esquive directement, je vais voir ailleurs. Mais quand la bande est en train de passer, ça connaît les bazookas, ça connaît le pistolet, ça connaît quelqu'un, ça ne connaît personne. Alors quand le prédicateur écoute les bandes, il y a quelque chose qui les effraie. Toutes les faussetés qu'ils font au sein de l'église, frère Branham dit ça sur les bandes. Et les gars ne peuvent pas être courageux tant qu'ils sont bien condamnés sur les bandes de venir faire écouter la même bande dans leur église. C'est impossible. Ils ont peur. Ils ont peur. Je pensais que vous devez te mettre en l'air pour dire amen à ça. Vous pensez qu'un prédicateur qui est marié 2-3 fois, frère madame condamne ça sur la bande. Vous voulez, l'église sait qu'il a marié telle soeur, il a divorcé, il a remarié telle soeur. Vous voulez qu'il mette la bande là? Quand il va mettre ça, ils sont obligés de venir chercher, non, pas se repentir, chercher à interpréter à sa manière pour tordre l'écriture et nous faire entendre autre chose. Mais le problème ici, c'est que l'épouse ne peut pas entendre l'interprétation d'un autre homme. Parce que cet homme-là n'est pas son époux. Tout va soir. C'est impossible. Pas vrai? Oh frère, oubliez-vous les gars. C'est très très compliqué, c'est sérieux ce que je suis en train de dire là. Vous comprenez ce qu'il dit? Il ne peut pas, parce qu'ils sont obligés d'interpréter. Plein de gens qui adorent frère Branham. Au nom de William Branham. Au nom, ils prient au nom de William Branham. Ils prient au nom de William Branham. Vous pensez qu'ils peuvent écouter les banques? Parce que quand ils vont écouter les banques, frère, cette banque-ci, allons simplement comme ça. Tirons vers la fin.
plus haut. Va un peu. Lisons ici. Attends, je veux me prendre quelque part. Voilà, vas-y. Ok. Avec plus de capacité, plus d'humilité, plus de bonté, plus disposé à travailler, qui regarde encore plus vers les choses positives et qui oublie les choses du passé et les choses négatives. Que je cours vers le but de la vocation céleste de Christ. Amen. C'est pas encore sur. Attends, je veux une conclusion de prière. Va dans la bande d'aujourd'hui. Ça va être très simple. La bande d'aujourd'hui. Des citernes crevassées. Ils sont 4. Prions. N'est-ce pas? Prions. Allons-y vers la fin de sa prière. Prière. Ok? Nous te prions de recevoir nos actions de grâce. Amen. Pour tout ce que tu as fait. Amen. Au nom de William Marion Branham. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous attendons avec impatience tes bénédictions. Amen. Votre Dieu prie au nom de son Dieu. Vous ne voyez pas que c'est ça bizarre d'écouter les bandes? Les bandes, ce n'est pas pour tout le monde. Les bandes, c'est pour les premiers signés de Dieu. Les bandes, ce n'est pas pour n'importe qui. Les bandes, c'est pour l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Si les dénominations d'église pouvaient seulement arrêter de condamner les bandes, frère, si votre maison vous condamne le ministère des bandes, vous êtes une dénomination. Si vous, en tant qu'individu, vous condamnez les bandes, vous êtes une dénomination. Condamner les bandes, ça ne peut pas dire que non, mais les bandes c'est bien. C'est pas ça, aussi seulement. Ça ne s'arrête pas là. Si vous ne les condamnez pas, écoutez-les. Ils sont d'accord. Voilà comment les églises font. Ils viennent, ils s'asseyent. Frère Branham m'a demandé 30 minutes de prélude, 30 minutes de silence. Mais aujourd'hui, on a déjà bafoué 30 minutes de silence. C'est devenu 30 minutes de bang. C'est quel message ça? Frère Branham dit ça où? Comment je peux être si menteur, si hypocrite, si bandit, si malhonnête que Frère Branham donne l'ordre de l'église? Il est 30 minutes de silence. Non prétend être le premier message. On vient pendant les 30 minutes, lui a dit musique instrumentale douce. Et les gens entre-temps sont assis en train de prier. Les uns et les autres sont en train de prier en attendant la venue du chanteur. Et tout. Mais nous avons transformé cela en voulant pour nous justifier que nous aussi, nous écoutons les bandes. Vous mentez. Les hypocrites. Soyez clairs. La bande, c'est quand le temps de la prédication vient. Comme Frère Branham doit prêcher. Alléluia. Parce qu'ils font le faux mentalisme qu'ils sont en train d'inculquer dans le cœur de leurs soins. Des connatés assis dans les bancs d'église. Parce qu'ils n'avaient pas peur à l'épouse. Parce que c'est l'épouse est avertie. L'épouse sait où tu veux sa nourriture. Elle sait que là je dois quitter ses parties. Je cherche la main cachée. C'est pas le christianisme des parents là. Ça doit être une relation unilatérale entre toi et Dieu. C'est pas maman et papa et l'église. On met ça de côté. Vous avez compris? Ça doit être la parole et toi ou rien. C'est pour ça donc que les gars, quand ils viennent là, 9h, 9h30, ils attendent. Tant de silence, au lieu de que ce soit de... Quand tout le temps les gens sont en train de prier, ça me calme et tout. Les gars remplacent ça. Ils appuient sur le play. Et ça, personne à l'église. Ça, vous savez que c'est le moment là où les gens sont en train de venir à l'église. Oui, c'est ça. Dès que les gens finissent de s'asseoir, bam, le service de chambre commence. C'est quelle réunion ça? Tu mets ça où dans le message? Et maintenant, dès qu'ils ont commencé, service de chambre, après ça, la prédicateur vient, il prêche. Après, vous me dites que vous avez vu d'abord. Répandez-vous, hypocrite. Je sais que ça passe en direct. Vous allez tomber sur ma bande, même si c'est physiquement, venez me voir. Vous êtes faux. Vous n'êtes pas honnête. Si vous êtes honnête, faites prêcher Frère Branham quand toute l'église est assise. Comme maintenant là, c'est l'heure où Frère Branham doit prêcher. Alléluia. C'est l'heure où Frère Branham doit prêcher.
pour venir dire au peuple que ce don, William Branham, nous vient de l'éternité. Et vous encouragez que lorsque nous l'écoutons, nous recevons la foi. Lorsque nous l'écoutons, nous recevons la force. Lorsque nous écoutons, nous avons la vertu, nous avons la tempérance, nous avons toutes les vertus de la stature de l'homme parfait. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour nous révéler cette parole. Alors il est encore une question, quelqu'un d'autre le dise mieux que lui. Il n'entend rien. Personne ne peut le dire mieux que lui. Mon père est mort. En mourant, il a laissé les cassettes. Il a laissé le testament. J'ai 14 immeubles à Yaoundé, 33 hôtels à Douala. Ce sont les immeubles de mon père. Je suis le seul garçon. Alléluia. Par conséquent, le seul héritier. Amen. Mais, comme j'avais tous les oncles et les cousins, voilà, il leur a fait savoir que voilà tous mes biens. Mandater ça dans le testament. Et a aussi enregistré sa voix et laissé pour décompter tous les biens qu'il a laissés à ses enfants. Et a conseillé ça chez le monsieur le notaire. Mais mon oncle nous fait la réunion familiale chaque jour. Et nous dit que votre père a dit que, votre père a dit que, votre père a dit que, votre père a dit que. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Mais est-ce que c'est mauvais? Mais pourquoi dire non? Vous savez quoi, vous allez m'abouiller? Est-ce que c'est mauvais? Non, monsieur, ce n'est pas mauvais. Qui vous dit ce que votre père vous a laissé? Mais par ricochet. J'ai fait l'erreur de vous dire que le testament là est à ma portée. Vous aussi, vous pouvez même lire. Et en plus, même votre père a enregistré sa voix en audio pour que vous écoutez vous-même les choses qu'il a vous dit. Chaque fois que tu vas venir t'asseoir, que ton oncle va commencer à te lister, votre père a laissé un immeuble à Bafoussa, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez lui dire quoi? L'enfant sage, l'enfant intelligent. Tu vas dire à son oncle, est-ce que moi-même, tu peux me permettre d'écouter l'enregistrement de la voix de mon père? Il va envoyer le feu sur vos chaises. Nous avons pris les fesses. Parce que ça mérite une déclaration d'une amène d'un vrai croyant. Parce que c'est un vrai fils. Hein? Dira oncle. Parce qu'un fils, un véritable fils va commencer tranquillement à douter. Est-ce que mon oncle si nous raconte vraiment? Est-ce que, frère Charlie, si tu entends souvent ça, il va se dire quoi? Est-ce que notre oncle est sincère encore? Est-ce qu'il nous dit tous les biens vraiment de notre Père, que notre Père m'a laissé? Est-ce qu'il me donne vraiment que le baptême du Saint-Esprit est sans sensation? Est-ce que, parce que les affaires qu'il parle là, il parle bien, mais non, il faut que, quand il part dormir, s'il est marié, il part dormir avec sa femme dans la nuit, il y a sa femme qui met. Notre oncle ici, tu es sûr que mon papa n'a pas laissé les terrains vides. Tu es sûr que Lincoln, c'est parce que je vois que Lincoln, ça aime un peu le nom du papa. L'école, c'est qui est chez un peu le nom de papa. Tu es sûr que c'est pas mon papa. Il faut que l'oncle donne un peu aussi. Il faut qu'il donne un peu aussi la Bible là, nous lit. Il faut que l'oncle nous donne aussi les brochures là, nous lit. Il faut que l'oncle nous fasse aussi les bandes là, nous l'écoute. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? Moi, je suis votre oncle ce matin. Et moi, je suis venu vous dire que je ne cache pas le testament. Je ne cache pas les livres. Je ne cache pas les audios. Papa va nous parler en direct ce matin. Alléluia. Pour le soir. Amen. Mais quel est cet oncle là même? Dis donc. Vous voulez quel oncle? L'oncle qui passe le temps à vous raconter? Vous voulez l'oncle qui vous dit que vous-même la assurez ensemble? Parce que moi, les choses que je vous dis là, je ne blague pas vos biens. Ce sont vos biens. Votre père m'a laissé vous dire ce qu'il a laissé. Et moi, je voudrais vous dire ça fidèlement. Vous savez, je suis venu tout à l'heure dans la page de ce testament.
Je n'ai lu qu'une partie. Mais est-ce que c'est fini sur cette partie? N'est-ce pas, il y a encore les autres choses à voir? Alors toi-même, tu n'as pas écouté. À la maison, on tape sur play. Au travail, on tape sur play. À la voiture, on appuie sur play. Partout, on appuie sur play. Parce que c'est la foi de notre Père. Alléluia. Oui, monsieur. Il y a des oncles voleurs de terrain. C'est quand l'enfant ne connaît pas le patrimoine que son père lui a laissé. Les oncles volent. Ils détournent. C'est pour ça que c'est important de laisser un testament. Oui, monsieur, parce que dans le testament, tout est écrit. Et le notaire consigne ça valablement. Parce que s'il fait l'erreur, la loi ne va le condamner, lui, le notaire. Donc c'est important que nous soyons au pays fin de ce que notre Père nous a laissé. C'est pas vrai? Les brochures, nous on entre en contact. Les livres, on entre en contact. Les sessions, on entre en contact. Oui, pasteur, lis-nous ça, c'est bien, mais donne-moi aussi, je veux bien. Parce que quand il est en train de vous lire ça, il peut ouvrir une page. Il voit que 475 mètres carrés, non, 3 hectares et demi. Non, 11 hectares. Hein? Et au lieu de lire 11 hectares, il voulait lire 8 hectares 90. Il a volé quelques hectares pour aller vendre. Vous comprenez? Mais toi, en tant que fils sage de ton père, tu fais quoi? Tu dis oncle. Viens pas me voir ça. Tu sais que l'école que vous avez fait à l'époque n'est pas notre école d'aujourd'hui. Donc nous, là, nous, on lit bien. Donne-nous un bon bien à lecture, oncle. Et toi, tu prends ça dessus, dis ça bien. Quand tu vas aller les 11 hectares, n'est-ce pas? Hey, mon frère. C'est pas ça? Hey, non, frère, comme vous voyez là, vraiment, Branham nous dit que, ce n'est pas parce que, frère, si votre femme, frère, Branham dit que si votre femme, frère, hein? Un oncle suspect. Vous voulez les oncles suspects? Vous voulez qui alors? Hein? Je veux savoir si vous avez compris. Vous voulez quoi? Vous voulez l'oncle suspect, vous voulez quoi? Le testament. Vous voulez quoi? Les testaments. Oncle, donne-nous le testament. Oncle, donne-nous la cassette. Dis-moi, dis à ton frère ce matin, moi je veux que mon oncle donne la cassette ce matin. Hein? Voilà. Alléluia. Je vais entendre oncle, donne-nous la cassette. Les bons alors. Béni soit le nom du Seigneur. Que comme vous avez décidé, moi, en tant que votre oncle ce matin, je suis obligé de vous faire vous-même. Je ne vous donne pas seulement les livres ou la brochure de papa, mais je vous donne la foi de papa. Alléluia. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe.